Salut les amis, aujourd'hui je suis en compagnie d'un nouveau youtubeur, on va dire. Je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous, c'est Multidiz, je viens juste de créer ma chaîne il y a quelques jours. Et on va faire des vidéos avec Sylvain tous ensemble. Et j'espère que vous allez apprécier les vidéos. Donc vas-y à tous Sylvain. Alors la petite question, c'est le rééquilibrage ou le facteur double sang, facteur chance comme certains diraient. Alors c'est un mode qui a été mis dans FIFA par les développeurs pour avantager les plus démunis, on va dire, ou les plus nuls. Désolé de mon expression, mais c'est la vérité. Donc en fait, ça va faire par exemple, je vais vous montrer avec un joueur. Ça sera plus simple pour expliquer. On va dire que là, j'ai Giovinco. Giovinco, vous voyez ses stats, il y a 92 de vitesse. Alors comme Giovinco il a 92 de vitesse, il est, on va dire, super rapide. Il est un petit peu cheaté dans le jeu. Et j'ai fait un match contre un ami il n'y a pas longtemps et son camarade qui a 65 de vitesse a rattrapé mon Giovinco en une seconde. Ouais, mais ça c'est pas normal. Donc c'est justement ça ce qu'on appelle le facteur chance ou le rééquilibrage. En fait, quand vous affrontez, vous avez une team comme ça avec un banc de touche en or et vous affrontez un joueur qui a mis des joueurs or mais qui a un banc de touche en argent ou en bronze, ou voir qu'il y a plus de 3 joueurs argent dans sa team, il va y avoir un rééquilibrage. C'est-à-dire que vos joueurs par exemple abattés, au lieu d'avoir 92 de vitesse, comme on peut voir, il va avoir 70 de vitesse. Il va baisser énormément vos passes. Au lieu de vous allez demander Boateng, il va pouvoir faire une passe à Owusu-Abeye, un attaquant, et ben il va faire une passe en ligne de touche. Même s'il n'y a personne en ligne de touche. C'est ce qu'on appelle le rééquilibrage. C'est pour avoir en votre faveur le rééquilibrage, il suffit que de mettre les joueurs bronze sur votre banc de touche, ou des joueurs, vous mettez des joueurs bronze sur votre banc de touche et 3 joueurs or, et vous mettez 3 joueurs bronze dans votre équipe, et dès le début du match vous ferez le changement, vous verrez, vous aurez le rééquilibrage en votre faveur. Mais moi je trouve ça inadmissible d'avoir le rééquilibrage. J'accepte pas que des gens qui jouent depuis le mois de septembre et qu'ils ont les crédits d'acheter un Xavi, un Iniesta, un Sergio Ramos, jouent avec le rééquilibrage. Pour moi c'est des noobs s'ils jouent avec ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Bah franchement c'est nul. D'après de ce que tu m'as dit hier sur FIFA 12, il n'y avait pas ça, mais c'était moins assisté, tu vois. Ouais, Parce que tu m'avais dit hier sur FIFA 12, mais sur FIFA 14, j'espère que ça va changer, parce que FIFA 13, franchement, c'est une horreur. C'est une horreur là cette année, je comprends pas pourquoi ils ont fait un jeu vraiment merdique. Niveau rééquilibrage, tu vois. Comme moi je fais des saisons club pro, hein, c'est un peu pareil, hein, comme en Ultimate Team, il y a aussi le rééquilibrage. Par exemple, on a des joueurs, ils ont 88 du général, le mec, c'est des bots, hein, il est piloté avec la PlayStation. Le mec, il a 165 du général, il me rattrape quand mon mec, bah, mon joueur, il a 85 de vitesse. C'est n'importe quoi, tu vois. Là, franchement, c'est vraiment de la grosse taupe. Comme t'as dit, tu vois. Ouais, mais bon, c'est FIFA, donc moi je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça, j'ai regardé plusieurs vidéos de youtubeurs et apparemment ils auraient fait ça pour avantager les plus démunis ou les plus nuls, on va dire ça comme ça. Et en fait j'ai remarqué que il y a des... J'accepte le rééquilibrage pour un seul cas. Pour un seul cas, c'est les gens qui viennent juste de commencer FIFA Ultimate Team, qui ont une équipe bronze et qui n'ont pas les moyens de s'acheter des joueurs comme Boateng, Chiellini, Abaté, tout ça. Même si pour moi ils sont plus très chers, mais bon j'ai les crédits aussi, mais j'accepte dans ce cas là le rééquilibrage. Que ces joueurs ils vont un petit peu plus vite, j'accepte quand même si c'est la limite. Mais je trouve ça inadmissible qu'ils ont fait ça. Ils ont, d'après plusieurs youtubeurs, ils auront fait ça pour avoir l'argent, on va dire. Pour l'argent.
Parce que dans un jeu vidéo, le but d'un jeu vidéo, comme on dit tout le temps, c'est de gagner. Qui aime perdre dans un jeu vidéo? Personne. Franchement, toi tu perdrais dans un jeu vidéo, t'arrêtes le jeu vidéo. Je balance ma manette, je rage. Ouais, t'arrêtes le jeu vidéo et tu sors le jeu vidéo. Puis je me calme, tu vois. Et ben ils ont fait le facteur rééquilibrage ou facteur chance pour éviter que les gens, les nuls, on va dire ça comme ça, perdent leur match et font oh j'arrête FIFA Ultimate Team, c'est de la merde, tout ça. Et en même temps, si les gens ils gagnent, ils vont vouloir acheter des packs pour pour essayer de choper de bons joueurs, donc pour améliorer leur équipe. Donc en fait c'est une question d'argent qu'ils ont fait ça. Ouais. Et de ce que je me souviens sur FIFA 12, comme il disait, je me souviens plus trop s'il y avait du rééquilibrage. Franchement sur FIFA 12, si on en avait, j'avais jamais remarqué. Mais il faut dire que moi je suis plus un joueur solo, puisque le en ligne, bah ça me saoule. C'est pas que je suis nul en ligne, j'arrive à me démerder, j'ai gagné la division 1 une fois, faut quand même le faire pour gagner la division 1. Mais franchement, le en ligne j'aime pas. Tu tombes ou soit sur des gens qui t'insultent parce que tu mets un but, ouais connard, ouais enfoiré. Ouais, mais c'est ça, dans tous les jeux vidéo en multijoueur, quand tu joues en ligne, c'est toujours la même chose. Tu fais un Call of Duty, un Battlefield, un The Last of Us, tu vois, c'est toujours pareil. Il rage, il gueule. Et c'est ça que je déteste. Moi, c'est ça que je déteste. moi, en faisant une petite anecdote, hier, ben, comme on peut voir, j'ai perdu un match de saison. Enfin, j'ai abandonné le match parce que j'ai trouvé ça inadmissible. Vous pouvez voir, j'ai fait mes stats. Le match abandon, c'est justement un match où j'ai abandonné parce que je suis tombé face à un gars qui avait une équipe. Or, au gardien, Mandanda carte noire. En défense, Nkulu carte bleue, Sako carte bleue et un autre défenseur carte bleue. En milieu de terrain, Valbuena, Menez et Matuidi. Son attaque, c'était une attaque à plus de 85 de général. Donc vous faites les calculs avec les joueurs qu'il avait, c'est impossible que sa note d'équipe soit à comment ça s'appelle, à 81. 5 étoiles, 81 de note générale de son équipe avec tous les joueurs qu'il y avait, c'était franchement impossible. Donc le gars, pour gagner ses matchs, vu sa team, il avait mis des vieux joueurs bronze, comme je vais vous montrer. Parce que j'avoue, j'ai des joueurs bronze dans mon club, mais moi ils ne servent pas à ça, mes joueurs bronze. Moi, mes joueurs bronze, ils vont me servir à me retrait, comment ça s'appelle? Ah, quand tu descends, c'est tu te... Ah, une relégation. Ouais, tu te relègues pour me faire plus de crédit. Moi, je me relègue dans les divisions en solo pour remonter ensuite. Je me fais énormément de crédit, donc... Alors, la personne, pour avoir 81 de général dans son équipe et avoir du rééquilibrage dans sa faveur, il met des cartes comme cette carte-là, qui a 47 de général. Franchement, mettre des joueurs qui ont 47 de général, qui sont complètement pétés en bronze, voire nuls, si c'est la surrection, pour gagner des matchs sur Ultimate Team ou même sur un autre mode, je trouve ça honteux. Après, je sais pas ce que t'en penses. Ah, pareil, même avec toi. Exactement. Parce que gagner en mettant des joueurs bronze ou en mettant des joueurs argent dans sa team, après... Ouais, ça se peut quoi, c'est pas... C'est honteux. Moi je dis c'est honteux, tu vois. Franchement... Moi je dis, il n'y a que ceux qui commencent qui ont le droit. Après, quand tu commences pas, que tu mets une équipe argent, que tu te fasses une équipe argent parce que t'aimes bien les joueurs argent, mais que tu mets les niveaux les plus forts dans ton remplaçant et les niveaux les plus faibles dans les réservistes, là j'accepte. Tu auras quand même du rééquilibrage en ta faveur, mais bon, si c'est ta deuxième team et qu'elle est en argent. Mais si tu mets les plus forts dans ton banc de remplaçant, moi j'accepte. Et je vais devoir vous laisser sur ce point là en parlant du facteur rééquilibrage. J'espère que ça vous plaît, que ma vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à commenter et à aller voir la chaîne de Multi. Merci. Allez, à la prochaine. Allez, à plus.